Son ombre plane depuis des années au-dessus de l'affaire Estelle Mouzin. En 2003, Michel Fourniret a-t-il un lien avec la disparition de la fillette? Jeudi, son ex-femme a contredit le seul alibi du tueur en série. La piste Fourniret est-elle relancée? Le point sur l'affaire. Alexis Cuvillier, Sophie Herbet. C'est une femme aujourd'hui âgée de 71 ans qui détient peut-être la clé des derniers secrets de Michel Fourniret. Entendue pendant près de 3 heures par un juge d'instruction, Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série, a fait une révélation. Selon elle, l'alibi livré par Michel Fourniret pour le meurtre non résolu de la petite Estelle Mouzin il y a 16 ans ne tiendrait pas. Monique Olivier a indiqué à la juge d'instruction qu'elle avait bien passé un appel au fils de Michel Fourniret le 9 janvier 2003 à la demande de Michel Fourniret, ce qui signifie que Michel Fourniret n'était pas à Sarreguemines en Belgique le jour de la disparition d'Estelle Mouzin. Celui qui est surnommé l'ogre des Ardennes s'est toujours retranché derrière cette présence à son domicile belge ce jour-là. Elle a longtemps permis d'écarter les soupçons autour de son éventuelle implication dans l'affaire Mouzin. Une disparition emblématique qui a marqué la France en 2003. La fillette de 9 ans s'est volatilisée à son retour de l'école dans la petite ville de Guermantes en Seine-et-Marne. En charge de l'enquête, la police judiciaire de Versailles dirigée à l'époque par Jean-Marc Bloch. Il raconte comment la piste Fourniret est apparue au bout de 6 mois. Au début de l'enquête, pour nous, Fourniret n'existe pas. Fourniret apparaît en juin 2003, c'est-à-dire quand il se fait arrêter après avoir tenté d'enlever une petite fille en Belgique. Si vous voulez, c'est pas Estelle Mouzin qui mène vers Fourniret, c'est Fourniret qui mène vers Estelle Mouzin à cause du mode opératoire qu'il utilise pour enlever, violer et tuer les jeunes filles, les petites filles qui sont ses proies quelque part. Finalement, les enquêteurs écartent cette piste. Selon eux, le criminel a un alibi. Il était en Belgique le soir de la disparition d'Estelle. Le 9 janvier 2003, il était à Sarreguemines en Belgique, là où il habitait, c'est absolument certain. Il a reçu et émis plusieurs appels téléphoniques qui n'ont pu être passés et reçus que par lui. Mais la famille Mouzin émet des doutes sur ce scénario. Ces appels n'auraient pas abouti et il serait donc impossible de vérifier que c'est bien Michel Fourniret qui les a passés. Alain Hamon a suivi l'enquête pendant plusieurs années. Fourniret dit avoir téléphoné vers 20 h ce jour-là à son fils Jean-François pour lui souhaiter son anniversaire. Or, Jean-François répond ne jamais avoir reçu ce coup de fil et personne, semble-t-il, n'a reçu ce coup de fil. En 2017, Michel Fourniret est à nouveau interrogé par le juge sur son éventuelle implication. Il hésite, nie, puis tient des propos décousus. Cela m'évoque une chanson. Petit Jean. Petit Jean a tué un oiseau pour avoir un dîner. Demain, si Petit Jean veut manger, il finira par recommencer. Des allusions bien dans le style du tueur. Sans constituer des aveux, elle décide les enquêteurs à creuser encore cette piste. Il y a 1 an, des fouilles sont menées chez l'une des ex-épouses de Michel Fourniret dans les Yvelines, mais aussi sur un terrain qu'il possédait dans les Ardennes, sans résultat. Désormais, la remise en cause de l'alibi du téléphone constitue un nouvel élément, même si les avocats des parents d'Estelle Mouzin restent prudents. Michel Fourniret, très souvent, a demandé à Monique Olivier de commettre des actes qui permettaient pour lui d'avoir un alibi ou d'avoir une bonne raison de ne pas être sur un lieu criminel. Donc ça fait partie du parcours et de l'attitude habituelle de Michel Fourniret. C'est une avancée de l'enquête, ça nous permet de dire que la piste Michel Fourniret dans la disparition d'Estelle est parfaitement ouverte et doit être poursuivie et enquêtée. Dans les prochaines semaines, Michel Fourniret pourrait à son tour être entendu par la juge d'instruction en charge de l'affaire Mouzin. Déjà condamné pour 8 meurtres, l'homme de 77 ans purge une peine de prison à perpétuité incompressible.